Voilà, déclic du jour. Avant de vous montrer cette vidéo, j'aimerais que Marthe Faré nous parle de son déclic. Un changement crucial de ta vie. Ouf. Le jour où je suis devenue mère pour la première fois. C'est assez drôle. Avant ça, je ne concevais pas la maternité. Je regardais la maternité de loin parce que je me disais non, pour la jeune très engagée, très activiste, féministe, mais également qui avait peur avec toutes ces blessures émotionnelles de ce que j'ai vécu dans le mariage de mes parents et autour de moi. Je me suis dit non, le mariage n'est pas fait pour moi. Encore moins les enfants. Je n'avais pas suffisamment d'amour pour moi-même pour pouvoir en donner. Et puis je suis tombée enceinte, j'ai maudit cette grossesse tout le temps que cette grossesse a duré. Et quand j'ai eu mon enfant, quand je l'ai regardé, ça a tout changé. Et je l'ai perdu 2 jours après. Ça a été dur, mais je crois que ça a changé ma vie éternellement. Voilà, donc c'est le genre de déclic dont on parle dans notre émission. Ça fait Vanessa, ça fait un déclic assez particulier qu'on n'a pas souvent. Souvent, c'est des déclics par rapport à la vie professionnelle et tout ça. Justement, j'allais dire, les gens parlent toujours de leur vie professionnelle, à quel moment ils ont décidé d'embrasser tel ou tel autre métier. J'aime ce déclic. Mais ça, c'est un déclic. C'est le genre d'histoire que nous aimerions partager dans cette émission des Bichots. Et aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'histoire d'un visage très connu parmi les présentatrices du JT du 20h au Togo. Et ça fait 13 ans qu'elle fait ce métier. Elle a accepté de nous parler de son déclic et suivez plutôt. Bonjour, je suis Yanita Tigakou, journaliste. Reporter, présentatrice de journaux, animatrice d'émissions à la télévision togolaise, la TVT. Je suis arrivée au journalisme, pas par hasard, parce que c'était un choix. Je crois que déjà au collège jusqu'au lycée, j'étais reconnue pour être une vraie pie, une pipelette, une bavarde, enfin je parle beaucoup. Donc, ça n'a étonné personne quand j'ai dit que je voulais être journaliste et tout. Bon, en fait, c'est vrai que quand je regardais, je suivais les journaux, j'aimais bien ce que faisaient les grands frères, les précurseurs et tout. Donc voilà, donc après le bac, forcément, je me suis orientée. J'ai eu un bac à 4. Donc forcément, je me suis orientée vers le journalisme. Mais bizarrement, quand je suis arrivée quand j'étais en formation, je n'ai plus du tout opté pour le journalisme télé. Parce que j'ai découvert d'autres facettes de métier. Et bizarrement, bon, en étant bien avant la formation, je pensais que quand on disait journaliste, c'est être à la télé, présenter les journaux et tout. Donc c'est quand je suis arrivée à la formation que j'ai découvert qu'on pouvait être journaliste et reporter. On pouvait être journaliste sans être devant la caméra. On peut être journaliste radio, on peut être journaliste presse écrite. Et sincèrement, moi, j'avais opté pour le journalisme radio. Parce que j'aime beaucoup ce côté, comment on appelle ça, suspense. On ne sait pas qui est derrière cette voix. Tout le monde imagine la personne et tout. J'aimais bien ça. Donc, j'ai voulu opter. En première année, j'ai fait un tronc commun. Donc, en deuxième année, il fallait faire une spécialité. J'ai choisi la radio. Bon, heureusement ou malheureusement pour moi, mon professeur de télé m'a dit non. Que moi je dois faire la télé, peut-être qu'il a vu des potentialités, un potentiel en moi. Il m'a dit télé, bon, il m'a rassuré, il m'a dit non, tu peux être journaliste télé sans forcément être devant la caméra. Donc je me suis dit ok, d'accord. Donc je prends ça et malheureusement, heureusement pour moi, j'arrive à la télé. Bon, j'ai fait mes preuves en étant reporter et tout. Et un beau jour, on me dit, bon, fais des essais plateaux. Bon, je suis allée faire des essais plateaux en me disant que je faisais mal. Avec cette idée qu'on me dise, non, tu ne fais pas bien, tu es mauvaise, enfin, je n'ai pas une bonne présentatrice. Donc, du coup, tu restes reporter. Bon, en pensant mal faire,
bizarrement, j'ai fait bien. Donc, on m'a gardé, on m'a lancé. J'ai commencé petitement, les dépêches. Après, j'ai fait le 19h. Après, j'ai fait le 13h, le 22h à ceux qui faisaient le 20h. Et finalement, je suis arrivée au 20h. Donc, voilà un peu mon parcours. Quand j'ai commencé à la télé, j'ai commencé en tant que stagiaire. Je faisais tout, j'allais en reportage et tout et tout. Et après un an, un peu plus d'un an, disons à la faveur du concours de fonction publique en 2009, voilà. Donc je suis devenue fonctionnaire à part entière à la télévision togolaise, donc fonctionnaire d'État, donc de la fonction publique. Et puis voilà, donc je suis à la télé depuis près de 13 ans, on va dire. J'espère avoir donné envie à quelqu'un, surtout à une jeune fille, de faire le métier que je fais. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à Anita, coucou à toi, merci d'avoir accepté de partager ton histoire avec nous. Et comme tu l'as dit, nous espérons vraiment donner envie ou provoquer le changement à travers cette rubrique Déclic. Et si vous aussi vous avez une histoire que vous souhaitez partager avec nous, n'hésitez pas à nous contacter sur nos pages sociales ou à travers nos numéros qui défilent sur votre écran. Mais avant de quitter rubrique Vanessa, j'aimerais demander à Marthe, quand elle dit que ce déclic, quand elle est devenue maman, qu'elle a eu le déclic, c'est comment la suite? Qu'est-ce qui s'est passé? On aimerait bien savoir parce que quand on reçoit les invités, mis à part leur parcours, ce qu'ils font dans la vie, on veut plus faire découvrir nos invités à nos très chers Comme le dirait quelqu'un, le peuple réclame la suite de l'histoire. Le peuple veut savoir la suite de l'histoire. Maintenant que oui, tu es carriériste, c'est vrai que ce côté carriériste ne t'a pas totalement quitté, mais tu es devenue mère, chose que tu n'envisageais pas avant cela. C'est comment la suite? Tu as voulu faire encore et encore et encore? J'ai fait 3 enfants en 3 ans. Oh! Oui, parce que... Tu t'es déjà arrêtée ou... Non, c'est bon depuis 4 ans. C'est bon maintenant. D'accord. C'est jamais, hein, tu sais. Non, on dit jamais, jamais. Merci, sans façon. Les enfants aujourd'hui, ça coûte la peau des fesses. Donc. Non, mais en fait, quand tu perds un enfant, tu as un gros vide. C'est pas tu es tombée enceinte, tu as fait une fausse couche. Non, c'est que tu as eu un enfant que tu as regardé dans les yeux. Mais c'est pour ça que je dis toujours, je ne comprends pas les femmes qui n'aiment pas leurs enfants. C'est-à-dire, je peux comprendre que tu ne désires pas une grossesse, ce fut mon cas, mais que tu aies ce bout-là dans la main, que tu ne l'aimes pas, moi je ne sais pas comment. C'est que toi-même tu as fabriqué, comme dirait quelqu'un. Exactement, un peu plus, exactement. Et quand j'ai regardé ce bébé, je dis merde, Marthe, tu as fait de la bêtise, tu as fait des conneries. Et ma mère m'a dit un jour, il ne fallait pas attendre que cet enfant vive parce que tu l'as trop maudit. Tu lui as donné des messages négatifs. Et l'enfant... Il n'était pas désiré peut-être. Il ne s'est senti pas désiré. Il ne s'est senti pas désiré. Et depuis qu'il est parti, j'ai fait son frère 7 mois et demi, 8 mois après. Et ok. Puis, moins d'un an et demi après, j'ai fait sa sœur. Ok. Donc voilà l'histoire de Marthe. Et ça cadre avec le fait d'être carriériste. Parce que j'ai bloqué 2-3 années de ma vie. J'ai fini mes enfants et c'est bon. Quoi. Et maintenant c'est bon. Ça me permet d'évoluer professionnellement plus rapidement. Oui. Est-ce que ce déclic t'aide à mieux gérer tes combats en tant qu'activiste? Je crois que ce déclic me pousse même à donner le meilleur de moi-même. Parce que je veux laisser un monde meilleur à mes enfants. Aujourd'hui, quand je me bats, à chaque fois qu'on me dit « mais pourquoi tu fais ça ?» Je dis « je le fais pour mes enfants ». J'ai envie que ma fille vive dans un monde en sécurité. J'ai pas envie que ma fille vive la peur d'être femme au ventre. J'ai pas envie que mon garçon vive la peur. Et je crois que je fais tout ça pour eux au fond, aujourd'hui. J'avais une raison de le faire. Aujourd'hui, j'ai réorienté la raison de le faire. Voilà. Vanessa? On en a fini avec Déclic et on va passer aux surprises, Frazy. Tu sais, Marthe, que dans Daily Show, il y a beaucoup de surprises. Et bien évidemment, on a des surprises pour toi aujourd'hui. La toute première surprise, c'est une vidéo. Tu vas la regarder avec nous. Après, on ne va pas te poser de questions, mais on va te laisser t'exprimer. C'est bon? Ok, allons-y. D'accord, on y va avec la vidéo. Alors,
si je devais parler de Marthe Faré, je dirais que c'est une amie et une sœur de lutte, parce qu'elle et moi, nous partageons le même engagement pour tout ce qui est lutte contre les violences basées sur le genre et promotion des droits des femmes. Alors, Marthe est une sœur pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, parce que je la vois au quotidien s'impliquer et vraiment travailler à fond, donner de son énergie pour venir en aide, en assistance à toutes ces personnes, toutes ces femmes et toutes ces personnes de manière générale victimes de violences. Donc, c'est quelqu'un qui force le respect vraiment dans tout ce qu'elle fait en termes d'engagement. Et donc, je ne peux que lui souhaiter tout le meilleur du monde. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est en train de devenir une référence dans ce domaine, dans notre pays, mais également dans la sous-région. Et donc, c'est toute une fierté pour nous de pouvoir, pour nous qui la connaissons également, de la côtoyer, de travailler avec elle, parce que c'est quelqu'un qui inspire beaucoup, qui est vraiment pleine d'inspiration pour les jeunes et même pour les personnes de sa génération comme moi. Donc voilà, si je devais parler de Marthe Faré, ce serait ça. Donc, ce serait engagement, inspiration, force de caractère et vraiment beaucoup de courage. Voilà, merci beaucoup. Wow. Alors, Wow. témoignage vivant. Mais ça fait plaisir parce que Mika Fui, c'est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect. Je l'ai découverte je la connaissais de loin et quand j'ai voulu faire le collectif Non c'est non, elle est la première personne que j'ai appelée. Allô Mika, écoute, il y a ce truc. Oui, elle me dit oui, j'ai vu. Je dis mais non, on peut pas rester sans faire quelque chose. Elle dit ok, on lance un collectif et puis tout de suite ensemble on a réfléchi ce collectif. C'était au téléphone, hein. On ne s'était pas vu au téléphone et à distance, on a tout lancé et c'est parti. Et ça fait toujours plaisir de l'entendre. Enfin, je suis tout émue. Bon, je n'ai pas la larme facile, sinon je serais en train de pleurer. Oui, parce que Marthe émue, c'est très très rare. La carapace de tortue, elle est très coriace, mais... J'ai pas la larme facile, mais... On a réussi à te mouvoir. Ouf, ça m'a fait plaisir. Merci Mika, ça me fait plaisir. Merci à Mika Fui pour son petit témoignage. Coucou à toi. Et après toi, bientôt tu seras sur le canapé de Débichot. En tout cas, c'est pour très très bientôt. Oui, parce que moi et j'espère surtout qu'elle est prête pour Face à Euphrasie. Arrête. En fait, j'aime bien. Justement, j'aime bien. Encore le moment. Non, c'est pas le moment. C'est en fait le moment de sortir. Ce sera dans quelques secondes parce que nous allons passer à Face à Euphrasie. Non, mais je ne pense pas que tu vas sortir quand même. Non, ça va. Généralement, j'ai peur pour les invités, mais après, je dis mais Euphrasie, c'est que ça les questions. Tu vois, c'est léger. Ok, allons-y. Donc, on va partir avec Face à Euphrasie et c'est maintenant.
La redoutable de toutes les rubriques de Débichou, nous y sommes. Marthe Faré, Oui. es-tu une féministe? Ouf, c'est une grosse question. C'est une très grosse question. Est-ce que je suis une féministe ou pas? Aujourd'hui, je dirais oui. De par mes actions, il y a longtemps que je refusais qu'on m'appelle une féministe. Parce que j'estimais que c'était trop réducteur. J'estimais que ça ne reflétait pas ce que je faisais. Mais aujourd'hui, avec du recul, avec la formation que j'ai reçue derrière, oui, je suis féministe et fière de l'être. Féministe assurée. Alors, j'aimerais que tu me donnes, selon toi, la définition d'une féministe pour qu'aujourd'hui, on puisse tous comprendre vraiment ce qu'est féministe. Parce que de nos jours, sur les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens. Ceux qui se réclament féministes, ceux qui comprennent de travers. Franchement, dis-nous, c'est quoi une féministe? Ma définition du féminisme n'est pas la définition généralisée du féminisme. Mais pour toi? Pour moi, une féministe, c'est quelqu'un qui se bat pour les droits humains. Parce que le féminisme, c'est d'abord un combat pour les droits humains. À la base? Oui. C'est même pas à la base, c'est ça, en fait. Okay. Les droits équitables entre hommes et femmes donnent le féminisme. Nous sommes tous féministes d'une part ou d'une autre. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand je lutte pour que mon frère ne soit pas discriminé parce qu'il est un homme et qu'il doit bénéficier de certains droits, je suis féministe parce que les droits humains, c'est l'égalité et l'équité pour tout le monde. Et pour moi, le féminisme, c'est me battre pour l'atteinte des droits humains d'abord, et particulièrement ceux de la femme. C'est d'abord ça le féminisme. À la base, je ne voulais pas qu'on me traite de féministe parce que mon combat était plus sur les violences sexuelles et sexistes. Ça veut dire que c'était pour les hommes, c'était pour les femmes. Mais avec le temps, j'ai compris qu'au-delà de mon engagement, j'ai un fort engagement féministe et que j'assume et que je porte fièrement. Donc mon féminisme peut ne pas être ce que les autres pensent définissent ou défendent comme le féminisme, mais mon féminisme, c'est l'humanisme. C'est-à-dire, je me bats pour que tous les humains, de manière générale, aient accès à leurs droits. D'accord. Puisque tu es une féministe assurée, quelle est la question à laquelle les féministes, ou toi, en tant que féministe, tu en as marre de répondre? Est-ce que ton mari supporte ça? Est-ce que ton mari supporte ça? Il est mon premier soutien. Merci, monsieur. Il est la première personne qui me dit, écoute, lève-toi, bouge-toi, les fesses, va te battre. C'est bien. J'espère que toutes les féministes ont un soutien dans l'ombre qui les épaule. He for she strong. Il y a toujours le he. Dans ce combat. He for she strong. Il y a toujours un he derrière. C'est bon à savoir. Alors, ma prochaine question est de savoir, qu'est-ce que tu penses des coachs qui pullulent de nos jours sur les réseaux sociaux en particulier? Est-ce que tu veux me faire détester? On te déteste déjà, donc allons-y. Est-ce que j'ai un joker? Est-ce que j'ai droit à un joker? Mais Vanessa, je pense qu'on va devoir avoir un joker dans cette émission, mais ça sera trop facile, non, non? Il va falloir mettre un joker. Parce que le joker risque d'être peut-être une soupe épicée à boire. En fait, le nom de Vanessa vient chercher quoi dans Face à Euphrasie? Tu es dans l'émission, tu n'es pas sortie du studio. Cette affaire de coaching, oui, je pense que le développement personnel est une question de motivation et d'abord pour soi-même. Je sais qu'il y a des gens qui sont facilement plus écoutés que d'autres. Il y a des gens qui impactent forcément plus que d'autres. Mais de là, aller payer des gens pour suivre des sessions, pour tout ce qu'on peut soi-même trouver sur Internet aujourd'hui, franchement, bon, je baisse la voix. Alors, qu'est-ce qui peut rendre Marthe parano? Ce qui peut me rendre parano, c'est de ne pas avoir Internet une journée. Oh. Je vais devenir folle si je n'ai pas Internet une journée. D'accord. La détox, on en parle? La détox, c'est la détox au téléphone et pas la détox à Internet. Parce que je vais sur Internet sur mon ordinateur. D'accord. Ne pas avoir Internet, c'est comme être aveugle pour moi. Waouh. Oui. Ok. Et avec quoi on peut impressionner Marthe Faré? Ouf.
peut-être écrire mon nom sur le Burj Khalifa à Dubaï, parce que on ne m'impressionne pas facilement. Toi, oui, toi, qui me regarde ou qui nous regarde, si tu as l'intention de l'impressionner, je viens de te filer le secret. Je ne suis pas facilement impressionnable. Donc. Justement, c'est pour ça que j'ai posé la question. Avec quoi on peut t'impressionner? Peut-être écrire mon nom sur le Burj Khalifa. D'accord. Et peindre mon image sur les nuages. Donc, à part ça... Oh. En tout cas, le défi est lancé. Ma prochaine question. Ton partenaire se trompe de nom pendant votre intimité. Comment réagis-tu? Tu sais que je suis écrivain, non? Oui. Il doit écrire un roman pour l'expliquer. Ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu as déjà vécu ça? Non. Pas encore. Non. Non. Comment ça, pas encore? Donc, tu as des secrets que je ne connais pas. Elle a des secrets que je ne connais pas, je dois te poser des questions après. J'écrirai un roman pour m'expliquer. Ah oui, il faudra qu'il écrive un roman pour s'expliquer. Alors, pour ou contre les jouets sexuels? Tout ce qui épice les moments à deux sont les bienvenus. Moi, je n'ai rien contre. Déjà utilisé? Ouais. Je ne vais pas te demander comment c'était. Non, vaut mieux pas. Et ma dernière question, raconte-nous la honte de ta vie. Ouf, la honte de ma vie. D'abord, elle se demande, est-ce que j'ai déjà eu honte? Non, parce que... Faudra commencer par... Non, mais en fait, j'assume tout ce que je fais. Voilà. Je m'assume complètement et entièrement. Je m'assume même dans mes bêtises. On se connaît suffisamment. Je m'assume même dans mes bêtises. Donc, la honte de ma vie, j'ai pas... Peut-être quelque chose un moment qui s'est passé, embarrassant. Vraiment un moment embarrassant, oui, mais une honte, je ne... Quelque chose que tu regrettes. Un moment embarrassant ou que tu regrettes profondément. Que je regrette profondément, c'est de n'avoir pas désiré mon premier fils. Ok, mais un moment embarrassant. Est-ce que c'est une honte? Un moment embarrassant. Ouf, Marthe embarrassée, c'est compliqué. Hein? On ne peut même pas l'embarrasser, vous voyez ça? À moins que mon mari est en train de draguer une femme devant moi, je ne sais pas. Quoi. Ça va t'embarrasser? Il faut plutôt les embarrasser eux. Non, mais en fait, c'est ce que je dis, je cherche le moment le plus embarrassant que j'ai eu à vivre. Ah oui, je me souviens. Voilà. C'était pas une honte, mais c'était embarrassant. En fait, quand j'ai fini de perdre mon fils, comme c'était programmé. Ok. Quand j'ai perdu mon fils, quelque temps après, j'ai démissionné du boulot où j'étais parce que j'étais en conflit ouvert avec le premier responsable de l'entreprise, de la structure. Et on m'appelle pour une interview au poste actuel où je suis. Et ça faisait des jours et des jours que j'avais garé ma voiture. Je n'avais même pas fait attention. Donc quand j'ai démarré, je n'ai même pas vu qu'il était en réserve. Parce que j'avais perdu mon fils 1 semaine ou 2 semaines plus tôt. Ouais. J'étais encore en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. D'accord. Et donc on m'appelle, ah madame, vous avez un entretien. En plus, je m'étais coiffée, je me suis complètement rasé la tête et tout. Et je vais à l'entretien, il n'y avait pas de problème. En revenant, je fais une panne sèche à l'Oméga, au Carrefour, de la radio là. Il n'y a pas de station une panne si sèche. Proche que ça. Non, c'est même pas fini, je ne me rends compte même pas que c'est une panne sèche. Je passe mon temps, j'appelle le mécano, mais toi, je ne sais pas comment tu travailles sur cette voiture et j'ai des problèmes et tout. Et le mécano vient, il fouille, il voit rien, finalement, madame, vous êtes sûre que vous avez du carburant? Je dis oui, j'ai du carburant, j'en ai mis. Ça fait 2 semaines. Le tableau était invisible en ce moment. Hein. Non, en fait, quand le carburant finit complètement, ça ne démarre même plus pour qu'on puisse voir que l'aiguille est... Et il vient, il me dit, bon, je vais quand même vérifier. Le carburant ne sait rien, on ne sait jamais. Il ouvre, il déplace les fauteuils, il regarde dans le réservoir. Il n'y avait même pas une seule goutte de carburant. J'étais dégoûtée, non, j'étais dégoûtée, j'étais complètement embarrassée, oui, ça, j'avais honte parce que... tu lui as gueulé dessus, j'ai bien gueulé, j'ai dit, mais bon, je sais pas, il m'a fait une révision, je ne sais pas ce qu'il a fait, et puis la voiture, je l'accuse en fait d'avoir créé un problème à la voiture, voilà. C'était pas du tout joli à voir, mais bon, heureusement.
Voilà, donc tu vois, tu t'en es sorti. Face à Euphrasie, c'était pas si redoutable que ça. C'est vrai que Vanessa vous fait peur dans cette rubrique, mais je ne sais même pas pourquoi elle fait ça. Non, mais en fait, il faut dire que j'aime ça. Non, j'avais peur de questions plus intimes, connaissant ma proximité avec Euphrasie. Justement, là où tu m'attends, je ne suis pas là-bas. C'est comme quelqu'un te dit à ceux qui m'attendent au tournant, je ne vais jamais tourner, voilà. Donc Euphrasie n'a pas tourné. Non, je n'ai pas tourné. Elle m'attendait. Je l'ai attendue, elle n'a pas tourné. Est-ce qu'elle va vraiment casser les papos parce qu'on se connaît bien? Oui. Non. On se connaît à un niveau où si elle casse les papos, il y a du buzz, quoi. Ce sera pas bien. Si elle casse les papos, il y a du buzz sur Internet. Non, je ne vais jamais tourner. Vanessa, c'est tout pour Face à Euphrasie du jour. Mais on va passer à la... Marthe, je vais te confier aux soins de Vanessa. C'est elle qui va te cuisiner maintenant. Moi, j'en ai fini. Pour moi, c'était pas épicé aujourd'hui. Mon tablier, il est où déjà? Juste après ceci. C'est bon, Alors, nous en sommes à Signal. Est-ce que tu Vanessa, connais Signal? J'aimerais juste te prévenir que je veux tenir le signal et je tiens à ce que quelqu'un le porte. Toi, franchement, tu me stresses avec ça. Oui. Il va falloir que tu arrêtes ça. Fais tout pour que ce signal ne te passe pas au cou. Non. Parce que j'aimerais te mettre la pression. Excuse-moi. Donc moi, je suis ta partenaire. Mais je veux te mettre la pression quand même. Mais franchement, quand on dit foot comme les Didi Pio, c'est... King Messin, lui, il a chanté. Coucou. Je veux te faire comprendre que elle, là, que tu as en face, là. Normalement, cette rubrique devrait être s'appeler Face à Vanessa. Elle, là, elle est écrivain. Je sais. Elle est auteur. Je sais. Elle est une nouvelliste. Merci pour l'information. Fais passer le signal. En fait, c'est pourquoi je l'ai pris. Ni conjugaison, ni lettres à décliner. Non, mais, heureusement. Non, mais quand même. Heureusement. Je n'aurais pas pu faire ça. Ah, même anglais, elle est dedans. Je n'aurais pas pu faire ça. Okay. Alors, j'espère... Elle est de Bassar, mais si tu lui dis de traduire, elle va mieux parler Mina pas ça non plus, moi. parce que donc, franchement, mes cousins Bassar parlent plus Mina que moi, donc du coup, je ne vais pas sur ce terrain non plus. Pour la petite histoire, les gens du Nord préparent mieux à demain que nous. Je suis désolée, mais c'est un fait. C'est ça. Alors, j'espère vraiment que je vais arriver à mes fins. D'accord. Je pense que je vais tourner le sablier. J'ai trois petites phrases pour toi, Marthe. Je te les lis très posément, tu les mémorises et tu les répètes assez vite. En 5 secondes. C'est bon? Let's go. On peut y aller avec la première? D'accord. En fait, je veux... Je dois mémoriser les trois en même temps? Non. Ah, ok. Une par une. Ok. Une par une, oui. Je veux et j'exige d'esquisses excuses. Je veux et j'exige d'esquisses excuses. Plus vite que ça. J'ai une mémoire de malade. Je veux et j'exige d'esquisses excuses. C'est pas si rapide. Mais c'est que chacun a son début rapide. Aïe, quand même. Je veux et j'exige d'esquisses excuses. Vas-y, est-ce que c'est normal que je fasse des efforts, mais que je risque encore le signal? Je veux et j'exige... C'est la quatrième fois que je répète quand même. Ouais. Alors... Non, j'avais déjà réussi avant. Deuxième chance. J'y suis allée très lentement parce que moi-même, je ne me fais pas confiance pour aller plus vite que ça. Ok. Alors... Ça, je comptais pourtant sur toi. 6 chaises sèches au soleil. Ça, c'est moins évident. 6 chaises sèches au soleil. Plus vite que ça. 6 chaises sèches au soleil. Encore. 6 chaises sèches au soleil. Encore. 6 chaises sèches au soleil. Encore. Oh non, arrête. N'abuse pas non plus. Alors. La troisième. La troisième. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches?
Les chaussettes de l'archi. Tu sais, ce que tu as porté. Non, mais le ça. signal va Non, mais avec ta tenue, tout ça. J'ai même les coris et j'ai tout même ça, commencé par rire d'abord avant de commencer la phrase. Donc bon, ok. Deuxième chance. Ok. La phrase c'était Non, non, tu répètes plus. les chaussettes de l'archi du sèche au soleil. Non, les chaussettes. Même toi, même. Qu'est-ce que je fais? Je le porte. Oui, tu le portes jusqu'à la fin de l'émission. Oh purée, c'est horrible. Mais non. Non, mais attends, plus horrible que ce qu'on avait à l'école primaire? Non. Non, Parce que le signal que moi je voulais... celui de l'école primaire, c'est un escargot bizarre. Oui, un escargot ou un vrai Des os. os pourris. Oui, bah, des os pourris. C'est ce que je voulais. Mais Vanessa elle a dit qu'elle voulait Les quelque chose chaussettes de plus l'archi chic. du sel. Les Non. chaussettes Je de vais jamais y l'archi arriver. duchesse Les sont-elles sèches ou arches? Ah, je dois te rendre le signal. Arrêtez le massacre. Les chaussettes de l'archi. Non. Les chaussettes de l'archi du ciel sont-elles sèches ou sèches? Jésus chez J'ai Zaché. oublié. Bref, c'est fini. Bon, je l'ai finalement eu. Bon. Oui. Ouais, il te va bien. Il te Avec va la bien. tenue, donc, allons-y. voilà. J'avais pas d'accessoires. Bon, ça fait bien. Oui. Quoi. Tu vois, on est gentil. Alors, on va continuer avec les surprises dans cette émission, même si... Elle a déjà une idée peut-être. Oui, elle a jeté un petit coup d'œil à l'ordinateur, mais bon, c'est pas grave, on va y aller quand même. Mais je sais pas ce que vous voulez faire de ça, donc je suis curieuse. En fait, c'est le truc, juste un c'est qu'on va flashback. voilà, le truc, c'est qu'on va te passer des photos. On ne te posera pas de questions, mais tu vas juste t'exprimer à chaque Ok. fois que tu verras les photos. Moi, j'aurais des questions. Allons-y. C'est Si tu ça. as des C'est questions, toujours allons-y. moi. Première. Première image. Ah, my daddy, c'est mon père. C'était le jour des 50 ans de ma mère. Et j'étais pas à Lomé, j'étais à l'étranger pour mes études. Et je suis rentrée et j'ai vu, et j'avais organisé une petite fête surprise à la maison pour ma mère. Et je crois que c'est le jour-là que j'avais pris cette photo. On se ressemble beaucoup, on a le même caractère de chien. C'est pour ça qu'on ne s'entend pas beaucoup. Mais c'est mon père, oui. Et c'était en quelle année? Et c'est quand on de ma mère, je ne sais plus, mais ça doit être en 2010 et 2012. D'accord, ça fait, on va dire, ça va faire bientôt 10 ans. Ouais. Ou plus de 10 ans environ en fait. Oui, oui, ça doit faire 10 ans environ. Oui. D'accord. Photo numéro 2. Mais c'est une vieille photo, ça. Je crois que c'est peut-être la photo là date d'un an ou deux avant celle de... Avec le papa? Avec mon papa, oui. Je venais d'arriver en France, j'étais étudiante. Non, je faisais déjà un an en France. C'est dans ma chambre étudiante. Attendez, ah, mais on est passé à une troisième photo, d'accord. Bon. Non, Non, on n'est pas encore à la photo. Ah, l'autre, Oui. l'autre photo, la photo où je suis en top noir, manche longue, je venais d'arriver, non, j'avais déjà fait un an en France. Et ce jour-là, j'étais rentrée de Lomé, je crois. Je suis venue en vacances à Lomé. Et tu es repartie. Et je suis repartie et j'étais rentrée, je voulais faire, et puis j'étais toute contente. Il y avait mon amoureux de l'époque qui était assis à côté. Et c'est lui-même qui avait fait la photo. D'accord. Donc, Ah, je comprends mieux la pose. Oui, on jouait un petit mannequin et tout. Bah oui, la femme amoureuse. Ah, yeah. Oh, yeah. Photo numéro 3. Photo numéro 3. C'est
c'est un pan très important de ma vie, là, cette photo. C'est my baby's daddy. C'est... Ouf. Il m'a fait femme. Il m'a... C'est chaud, hein, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, aujourd'hui, on a réussi à émouvoir Marthe. L'histoire retiendra qu'on a réussi à émouvoir Marthe. Oui, parce que cette photo est l'une des premières qu'on ait fait ensemble. Ça fait partie des toutes premières photos de notre couple. C'est no des comment. bichots. No comment. No comment. Je finis par dire no comment. Mais c'est my baby's daddy, c'est ma vie, c'est beaucoup de choses. Tu sais, parfois tu te dis quand tu es dans la vie que plus rien ne te surprendra. C'est la surprise de ma vie. Ok, c'est profond. C'est fort. Ça, c'est très profond. Hein? C'est très profond. C'est la surprise de ma vie. Coucou à Monsieur Edem Pedano, si vous êtes quelque part ou si vous passez par hasard sur la page des Bichots, un petit coucou à vous. On passe à la 4e et toute dernière photo. Qu'est-ce que ça fait là comme photo? Justement, nous-mêmes, on veut savoir. Qui est ce monsieur pour vous, Madame Marthe Faré? Pour moi, c'est celui qui m'a inspiré l'écriture. C'est lui qui m'a donné envie d'écrire. Je l'ai vu comme professeur. Il m'a appris beaucoup de choses. L'écriture, il m'a aidé dans la vie parfois. Mais également, c'est quelqu'un qui a continué de me motiver. Marthe, tu es une bonne écrivaine. Assume, porte, écris et avance. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi tu as dit qu'est-ce que cette photo fait là? Moi, j'allais plutôt dire, voilà ce que ça fait là comme photo. Pourquoi cette photo? Je ne comprends pas pourquoi vous avez mis cette photo. Je sais que c'est Euphrasie qui l'a fait emmener. Pourquoi? Parce qu'on a choisi la photo d'un écrivain togolais, parce que tu es écrivain aussi. Ok, je vois. Sinon, c'est mon mentor dans l'écriture. Il m'a appris l'écriture. Je l'ai vu comme professeur à l'université, mais également, il m'a appris beaucoup l'écriture. Il m'a appris la discipline d'écriture. Et merci à toi au passage, si tu passes justement par des Bichots, parce que grâce à toi, je m'appelle écrivaine. Grâce à toi, je sais ce que c'est que d'assumer les textes qu'on écrit. Voilà. D'accord. Je n'ai plus de questions. Euphrasie n'a plus de questions. Si tu veux, je peux les sortir. Non, c'est bon. D'accord. Non. Tu as dit que tu n'as plus de questions, donc c'est bon. Marthe, nous tirons vers la fin des Bichots de ce jour. Mais moi, j'ai envie que tu donnes les noms de tes différents ouvrages à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent... Et après ça, j'ai une question. Pour qu'ils puissent se les procurer. Et ensuite, si tu as un message particulier, un message vraiment particulier, moi je voudrais un message autour du thème du jour. Mes 3 livres. Le premier livre s'appelle La Sirène des Bas-fonds. Le second, Rival. Le troisième, c'est un ouvrage auquel j'ai participé qui s'appelle Mot à mot. Il y a 10 auteurs togolais qui ont écrit 10 nouvelles et qui est sorti en 2021, je crois fin 2021, début 2022. Si j'ai un message, c'est dire, mesdames, vous êtes trop précieuses et trop belles pour que quelqu'un vous fasse du mal. Battez-vous, défendez vos droits. Euphrasie? Moi, je voudrais juste savoir... déjà, en novembre dernier, tu as reçu un grand prix, celui de Samben Ousmane du roman, de l'Association des écrivains du Sénégal. J'aimerais savoir quels sont les plus gros sacrifices que cela t'a coûté d'en arriver à rajouter encore une distinction à celle que tu as déjà? Ça m'a coûté mon anonymat. Avant ce prix, j'étais en train de me cacher de plus en plus. Certes, je travaillais toujours dans l'activisme et tout, mais je le faisais en arrière-plan de plus en plus. Et puis ce prix est arrivé et puis tout le monde a mis tout le monde. Les projecteurs se sont allumés. Voilà. Les gens ont remis de gros projecteurs sur moi.
J'étais embarrassée au début, mais j'ai dû assumer comme toujours parce que c'est vrai, mais j'étais en retrait de la vie publique. En fait, je voulais devenir normale. Ça me coûte d'être un visage connu. Aujourd'hui, je ne passe pas dans la rue sans que quelqu'un me dise, il n'y a pas de foule, mais quelqu'un vient, madame, vraiment, je vous remercie pour ce que vous faites parce que ça a changé ma vie et tout. Je me dis, ok, encore quelqu'un qui me flatte. Parce que je ne pense pas que ce que je fais a autant de l'importance, autant d'ampleur, autant de répercussions. Donc, de plus en plus, je me cachais. Je préférais être beaucoup discrète sur ma vie, sur ce que je fais. Et puis non, ce truc est sorti de nulle part. Et puis, ça m'a mis sous le feu des projecteurs. J'ai dû accepter des cafés littéraires. J'ai dû refaire des émissions radio. J'ai dû faire des interviews. Oh, purée. Mais écoute, ça ne devrait pas te surprendre, vu la sensibilisation que tu fais sur TikTok. Oui, ça ne devrait pas me surprendre, vu la sensibilisation que je fais sur TikTok. Et je ne sais pas ce qui m'a poussée à entamer cette activité sur TikTok, mais c'est une activité aussi qui me vaut tellement de reconnaissance. Ces derniers jours, je prends du recul. Parce que, avec monsieur, et même avec des amis, on sort et des gens viennent. Les gens débarquent toujours de nulle part. Ah, madame, je vous connais sur TikTok. Ah, madame, vos questions m'ont permis de garder mon foyer sur TikTok. Madame, vos questions. Et ça me relègue au rang de coach, justement. Voilà. C'est pour ça que j'avais posé la question. Voilà, le truc dont j'ai horreur, je suis en train d'être reléguée au rang de coach. Mais je ne suis pas coach, je suis coach de personne. Je suis une pipelette. J'ai toujours quelque chose à dire sur tous les sujets de cette terre. Ça, je suis d'accord. Mais me reléguer autant de coach, ça me touche. Aujourd'hui, par exemple, une dame a passé 50 minutes au téléphone à me demander des conseils et mon avis. Je lui ai dit non, que je ne suis pas coach. Ce que je te dis, tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Je peux te dire des choses qui ne cadrent pas avec ta personnalité. Donc, ça ne veut pas dire que c'est forcément ce qu'il faut faire ou ce qu'il y a à faire. Mais je n'ai même pas compris comment ce truc a pris de l'ampleur. Et ça m'est tombé dessus. Et des gens accordent de l'importance à ce que moi, je n'accorde pas de l'importance. Je suis arrivée sur TikTok parce que c'était de la distraction pour moi. Et c'était justement parce qu'un jour, une petite fille de 21 ans m'avait dit quelque chose qui m'a énervée, que j'ai dit, mais comment des choses comme ça peuvent se passer? Je partage sur TikTok pour voir, peut-être, est-ce que c'est moi seule que ça énerve ou que c'est moi seule que ça... Et c'est fini. Et quand je fais une journée sans faire de vidéo, c'est la catastrophe, quoi. Ah, tata, actuellement, je n'ai pas moins de 50 histoires dans mon téléphone à raconter sur mon TikTok. Mais à un moment donné, je me demande, est-ce que je fais bien? Parce que je ne suis pas coach. Ma vie n'est pas un exemple. Je suis une catastrophe comme femme. Et ça, qui de droit peut le témoigner? Je suis une catastrophe comme femme. Et donc, conseiller les autres, actuellement, j'ai de grosses réserves là-dessus. Je ne veux pas que ça prenne cette ampleur-là. Parce que non, je ne suis pas coach. Je suis peut-être motivatrice parce que j'ai la... Naturellement, j'impacte beaucoup, mais je ne veux pas être coach, non, de grâce. Enlevez-moi ça, s'il vous plaît. Moi, je vais résumer tout ceci en disant que c'est peut-être ton sacerdoce. C'est peut-être mon sacerdoce. Peut-être, oui. Boy, c'est trop lourd. Mais le sacerdoce, qui a dit que ça serait léger à apprendre? Qui a dit que ce serait facile? Ça n'a jamais été facile, même pas pour les prêtres. Alors, que dirait-on? Mais ça me touche en fait. Quand tu sors de la... Tata, mais où est les TikTok d'hier? J'ai écouté ça, j'ai appliqué ça, parce que je fais des lives chaque vendredi. Un live qui dure 4 heures de temps, qui à la base durait 2 heures de temps. Oui, c'est une pipelette qui fait le live. Donc non, dans mon live, je me tais et je regarde les gens parler. Ok. Et qui de plus en plus dure 4 heures de temps. Hier, j'étais tellement épuisée que j'ai coupé le live à 1h30. J'ai reçu pas moins de 20 messages. Tata, je suis venue en ligne, je ne t'ai pas vu. On est venu, tu avais déjà coupé le live. Wow. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis tu te dis, mais comment tu impactes autant les gens par un truc aussi banal? Ouais. Sur TikTok, je ne suis pas la seule qui... Je ne donne même pas de conseils, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Je ne donne même pas des conseils, voilà.
C'est quand on s'y attend pas que le succès nous surprend. Exactement. Je vais te dire encore une fois merci, vraiment merci d'avoir accepté notre invitation. Et ce fut une belle émission. Oui. Euphrasie, malgré tous les problèmes techniques qu'on a eu, ce fut quand même une belle émission. J'espère que vous prendrez plaisir à nous regarder et encore regarder tout au long de la semaine sur les pages. Et ce sera avec le même plaisir qu'on va vous retrouver la semaine prochaine. Exactement. Moi, je vais vous dire, restez connectés. Il y aura peut-être des surprises sur la page. On ne sait jamais. Merci beaucoup à Gaëtan Couture. Merci à Brie Delors. Merci à Ourna Communication. Très bon week-end à vous. Portez-vous bien. On se retrouve samedi.